une vidéo interview. Donc en fait je refais le numéro 3 parce que je trouvais qu'elle était vraiment de très mauvaise qualité. Je commence parce que je n'ai plus beaucoup de batterie sur mon appareil photo. Donc je commence. Je mettrai tous les noms des blogs par ici ou ici en fait, des personnes qui me posent la question. Donc je commence. Penses-tu un jour que tu pourras aller sur des grands concours tels que les championnats de France avec micro? Non, je ne ferai jamais de concours déjà tout court. Donc les championnats de France, j'oublie totalement avec lui. Peut-être que je ferai des concours avec un autre cheval, peut-être que j'irai au championnat de France avec un autre cheval, mais avec micro méga, je n'irai pas. Quel couple anonyme admires-tu? En anonyme, en fait, il y en a beaucoup moins qui sont anonymes, ils sont vraiment plus maintenant assez connus, mais que j'admire beaucoup. C'est Laura Urani et Auréline. Je les aime beaucoup. Si vous passez par là, je vous fais plein de bisous, les nanas. Et celui qui est célèbre, je dirais que c'est Nomade et Cassandre. Cassandre, je la suivais déjà avec sa jument Ultra de la Banque Alliée, je l'aimais beaucoup. Mais aussi, j'admire énormément Virginie et son petit poney Findlay. Je pense que tout le monde de toute façon la connaît. C'est vraiment une personne que j'aime énormément. J'apprécie trop son travail qu'elle fait avec son cheval. Je la suis depuis qu'elle a Findlay, donc ça date depuis très longtemps. Je sais même pas depuis quand ça date exactement. Mais depuis qu'elle l'a, depuis le premier jour qu'elle l'a quasiment, je la suis et franchement je les trouve adorables, ils sont vraiment super. Qui sont mes meilleures rencontres de Skyrock? Alors je les ai tous notées parce que j'avais peur d'en oublier et je pense que j'en ai même oublié. Donc Audrey qui est devenue une de mes meilleures amies. Émilie et un poney qui s'appelle Iris de son club. Léa avec sa jument Lara d'Aurore, mais elle a arrêté son blog il me semble. Donc il y a Léa donc, de Uranie et Auréline, Caroline, Ninon et Amélie, donc je vous fais plein de bisous les nanas. Je voulais aussi mettre dans mes meilleures rencontres de Skyrock Céline et Redwood. Si vous passez par là, voilà, je vous fais des gros bisous. Est-ce que j'ai déjà pris des cours en centre équestre avec micro? Effectivement j'ai pris 2 cours en centre équestre avec micro dans le centre où je suis actuellement. Je vous ferai un résumé des 2 cours parce que ça s'est très très bien passé, franchement j'étais ravie. Est-ce que le fait de travailler tout seul peut parfois être délicat? Oui, c'est très délicat de travailler tout seul parce qu'on ne sait pas si on travaille correctement son cheval, on ne sait pas si son cheval comprend ce qu'on veut lui faire comprendre, on ne sait pas si nous on a les bonnes attitudes, c'est très délicat. Mais on me demande aussi si au contraire c'est très enrichissant, je vais y arriver. Effectivement c'est très enrichissant parce qu'on apprend à mieux connaître son cheval que si c'était quelqu'un qui nous le préparait en fait au travail, comme je dirais. C'était vraiment très enrichissant. Personnellement je me suis beaucoup plus rapprochée de mon cheval comme ça qu'autre quoi. Enfin voilà, c'est vraiment très enrichissant, je le conseille à tout le monde. Mais après quand on a besoin de quelqu'un, on a besoin de quelqu'un. Moi je préfère travailler toute seule, après je demande de l'aide si j'en ai besoin, donc voilà. Comment je vois mon futur avec micro? Je ne le vois pas, je l'attends, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Est-ce que plus tard j'ai le projet d'acheter un autre cheval? Effectivement, j'ai un projet d'acheter un autre cheval. Je l'avais dit dans ma troisième interview que j'avais vu un poulain en fait. C'était un poulain sur une photo de mon ancien centre équestre. J'étais complètement tombée red dingue de ce poulain. J'espérais pouvoir le voir, je n'ai pas pu le voir malheureusement. Je suis partie de mon centre équestre pour des raisons personnelles que je ne citerai pas en vidéo, mais que je pourrais citer à des personnes en commentaire privé si on peut dire. C'est parce que c'est quelque chose que je ne veux pas dire à tout le monde. Je n'ai pas quitté mon centre équestre parce que je n'aimais pas ni ma monitrice. Ça n'a rien à voir, c'est personnel, c'est vraiment un choix. C'est vraiment très personnel. Je pense que des personnes pourraient comprendre en quelque sorte. Enfin bref, donc je n'ai jamais vu le poulain. Mais effectivement, j'ai le projet d'acheter un autre cheval. Je ne sais pas encore quand. Pas pour le moment en tout cas, j'attends vraiment d'être beaucoup plus autonome. Mais en tout cas, si j'en ai un autre, je pense que ce sera un frison ou un pur sang espagnol. Une question hors équitation, mon livre préféré. Je vais vous le montrer. Mon livre préféré, c'est de Guillaume. J'ai arrivé. Guillaume Musso, c'est La fille de papier. Alors je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Alors voilà. Alors c'est celui-ci, c'est La fille de papier de Guillaume Musso. Je recommande à tout le monde. C'est un livre que j'ai complètement adoré. Je l'ai lu, je crois, en 2-3 jours. Je l'ai complètement adoré. Enfin bref, vous pouvez pas comprendre, c'est vraiment le livre qui est en haut de toute ma liste. Mais je vais aussi vous faire voir mon second livre parce que quand même ils sont assez différents. Donc je vais vous faire voir. Et mon autre livre préféré c'est celui-ci, c'est Les Dames Vagabondes de Stephanie Meyer, celle qui avait écrit Twilight. C'est un livre qui n'a rien à voir avec Twilight. Vraiment bon, oui c'est un gros pavé, il fait je crois à peu près 1000 pages, quelque chose comme ça. Ouais à peu près 900 pages. Il est vraiment super, je le recommande à tout le monde, peut-être que vous l'avez vu en film, je ne l'ai pas vu en film.
Je pense le voir. En tout cas, je l'ai adoré. Je crois que j'ai dévoré en même pas 2 semaines avec les cours. Donc c'est pour me dire. Quel est mon plus beau souvenir avec Micro? Mon plus beau souvenir, je pense que c'est quand il est arrivé. Je pense que c'est la chose quand on est propriétaire qui est vraiment la plus magnifique de toute notre vie. Et comment j'ai rencontré Micro? J'ai rencontré Micro grâce à ma meilleure amie qui connaissait Micro en quelque sorte, qu'il avait déjà vu plusieurs fois dans un pré. C'est une de ses voisines qui le vendait, donc voilà. Je fais aussi un petit bisou à la personne qui m'a posé cette question, car en fait c'est la fille de l'ancien propriétaire de Micro. Donc voilà, Justine, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et mes objectifs 2014, j'en ai pas comme d'habitude. Je pense plus me perfectionner dans ma monte à moi et dans le travail que je fais avec Micro. Donc comme d'habitude, c'est toujours pour perfectionner notre travail. Donc voilà pour cette interview. Je suis désolée si je suis allée assez vite, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup le temps et de plus, je n'ai quasiment plus de batterie. Donc voilà, je pense vous faire une interview prochainement et vous faire d'autres vidéos avec Micro. Donc voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses avant que je refasse une vidéo comme ça. En tout cas, ça me plaît énormément. J'ai aussi une petite surprise à vous mettre en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous je vous fais des gros bisous de la part de Micro et de moi-même à vous et à vos petits loulous. Voilà, je vous aime, on vous adore, merci pour tout, merci de nous suivre, d'être ce que vous êtes pour nous. En tout cas, c'est voilà, un grand merci. Voilà, on vous aime, bisous et à la prochaine, ciao!